vous invitons à un voyage passionnant vers la liberté et le bonheur. Nous parlerons de ce qui est parfois difficile, mais nécessaire à éliminer dans notre vie. Nous explorerons les choses que vous devriez immédiatement retirer de votre vie. Nous vous invitons à vous joindre activement à nous dans ce voyage, à partager vos pensées sur chaque sujet que nous aborderons et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les prochaines minutes sont une opportunité de plonger profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. L'information qui sera présentée dans cette vidéo changera sûrement votre vie. Commençons. Premier point. Quand vous avez affaire à des personnes qui vous causent de la douleur, il n'est pas nécessaire de vous justifier auprès de ceux qui vous blessent. Il n'est pas nécessaire de se plaindre, de se disputer ou de s'affronter en raison de la mauvaise attitude de quelqu'un. Si quelqu'un a pris une décision irrespectueuse et offensante pour vous, continuez votre chemin sans chercher d'excuses. Restez calme et raisonnable, en vous concentrant sur votre propre développement. Il peut arriver un moment où cette personne aura besoin de vous et cherchera votre soutien. À ce moment-là, il suffit simplement de dire non. Et si vous devez expliquer les raisons, faites-le. Si cette personne est source de conflits et de querelles, le mieux est de la retirer tranquillement de votre vie. Car le temps montrera les conséquences de ces actes. Concentrez-vous sur prendre soin de vous et laissez l'avenir montrer ce qui sera le mieux pour vous deux. Quand nous nous permettons d'avancer sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous faisons preuve d'un profond respect pour nous-mêmes et nos limites. Il est important de se souvenir de cela avec les personnes qui nous font du mal ou ne nous apprécient pas. Chacun de nous mérite d'être traité avec respect et apprécié pour qui il est réellement. Ainsi, en prenant la décision calme de retirer de notre vie ceux qui nous blessent, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, ce qui nous permet de nous diriger vers une vie plus authentique et épanouie. Deuxième point, il y aura des moments où vous ressentirez combien il est important de faire des choix, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèle à votre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour choisir un chemin qui correspond mieux à votre essence. C'est tout à fait normal, car nous n'atteignons pas toujours tout ce que nous planifions. Et parfois, il faut renoncer à certaines choses pour d'autres objectifs plus appropriés. Sans annoncer vos démarches au monde entier, sans laisser de traces ou d'informations superflues qui pourraient révéler votre stratégie principale. Soyez plus astucieux dans ce processus, retirant tranquillement les objectifs moins importants et changeant progressivement votre vie. Quand les cartes sont sur la table, agissez toujours prudemment, protégeant vos plans et laissant vos décisions être guidées par l'authenticité, en cherchant un chemin qui correspond le mieux à votre essence. Troisième point. Il est extrêmement important de ne pas divulguer les détails de vos relations romantiques ou amicales. Il n'est pas nécessaire de révéler les détails intimes ou de parler des raisons d'une rupture d'amitié ou de relation. Les détails intimes appartiennent seulement à vous et à votre interlocuteur, et les autres n'ont pas besoin de connaître les raisons. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les situations terribles, car cela ne peut qu'engendrer de la rancœur et compliquer la situation. Si vous ressentez le besoin de parler, parlez avec vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. Le désir de partager peut indiquer que les blessures ne sont pas encore guéries dans votre âme. Donc, quelle que soit la situation, la bonne action serait d'analyser un tel comportement calmement, sans en parler aux autres. Si vous avez des relations problématiques dans votre vie, il est important de les éliminer sans en informer les autres personnes. Préserver la confidentialité et résolver les problèmes de manière interne peut apporter la guérison. Maintenez la confidentialité et la dignité de toutes les parties impliquées et prenez soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et précaution. Quatrièmement, en période de stress, ne haussez pas la voix en présence d'autres personnes et contrôlez l'expression de votre déception ou colère excessive. Si vous êtes contrarié, travaillez à atteindre vos objectifs de vie et entraînez votre corps à gérer le stress. Maîtrisez vos émotions, réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée vers ceux qui vous renforcent. Cependant, agissez avec prudence et circonspection, car la perte de contrôle peut exposer vos vulnérabilités. Dans les moments de tension, essayez de relâcher cette tension discrètement, en utilisant la raison comme allié, et évitez de transmettre vos difficultés. Au lieu de cela, appréciez ce que vous avez et ceux qui sont déjà présents dans votre vie, en cultivant la gratitude.
Trouvez un moyen de soulager calmement la tension émotionnelle, en visant l'équilibre intérieur et une approche plus saine de la résolution des problèmes. Cinquièmement, évitez de partager avec les autres vos jugements négatifs sur quelqu'un ou quelque chose. En réalité, vous ne devriez même pas cultiver de telles opinions dans votre esprit. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez engager un dialogue intéressant ou enrichir la conversation. Mais au lieu de cela, vous choisissez de gâcher l'atmosphère juste pour exprimer votre attitude négative envers cette personne. Il n'est pas nécessaire de proclamer qui vous aimez ou n'aimez pas. Apprenez à vous éloigner de cette personne ou essayez de maintenir une coexistence tolérable et agissez toujours de manière raisonnable. Si vous avez des problèmes avec cette personne, essayez de parler pour établir un dialogue et trouver un consensus. Cependant, les opinions et jugements que vous avez sur d'autres personnes devraient être immédiatement rejetés. Comme mentionné, que vous aimiez quelqu'un ou non, comportez-vous toujours de manière diplomatique, montrant que vous êtes capable de vous adapter à l'environnement, de changer et d'interagir malgré les différences avec d'autres personnes. Faites preuve de respect et d'empathie pour contribuer à créer une atmosphère plus harmonieuse et des relations saines avec les autres. Sixièmement, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses réalisations et ses succès qui doivent être appréciés indépendamment des autres. L'habitude nuisible de comparer votre vie à celle des autres peut avoir un effet négatif sur votre état émotionnel et entraver votre croissance personnelle. De plus, cela abaisse notre estime de soi car nous risquons de tomber dans un piège de comparaison défavorable, en nous concentrant sur ceux que, selon nous, nous manquons, au lieu de reconnaître nos propres forces et réalisations. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs. Nous nous éloignons de ce qui est vraiment important et nous nous empêchons d'avancer sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En renonçant aux comparaisons, nous pourrons cultiver la gratitude pour nos circonstances et reconnaître notre propre progrès et croissance. Rappelez-vous que chaque personne a son propre chemin unique et ses circonstances individuelles, et se comparer aux autres est injuste et malsain. Nous avons tous nos propres forces, défis et trajectoires de vie. Au lieu de se comparer aux autres, il est beaucoup plus productif de se concentrer sur son propre apprentissage et développement personnel. Septièmement, utilisez les réseaux sociaux de manière consciente. Considérez que votre vie est un livre rempli d'histoires fascinantes, de connaissances et d'aventures. Maintenant, imaginez que les réseaux sociaux sont une bibliothèque où des millions d'autres histoires sont ajoutées à chaque seconde. C'est captivant, n'est-ce pas? Mais voici le piège subtil, la comparaison constante. En parcourant les pages brillantes de ces histoires numériques, nous avons souvent tendance à comparer nos chapitres les plus difficiles avec ceux des autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréaliste, peut nous entraîner dans un cycle d'insatisfaction et de jalousie. Voyez comment cela peut être nuisible. Compte tenu de cela, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de ces histoires numériques. Imaginez que vous avez décidé de visiter cette bibliothèque électronique avec un objectif clair. Vous entrez, cherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit de la connexion, de l'inspiration ou des informations. Puis vous revenez à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire cela en pratique? Commencez par définir un moment précis de la journée pour vérifier les réseaux sociaux afin de ne pas vous perdre dedans à tout moment, que ce soit pendant le petit déjeuner, la pause déjeuner ou en fin de journée. Cela vous aidera à créer une structure qui empêchera les réseaux sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace consiste à vous interroger sur vos intentions avant d'interagir. Demandez-vous si vous cherchez quelque chose de constructif ou si vous perdez simplement votre temps. Cette réflexion vous aidera à distinguer une utilisation productive d'une consommation passive et sans but. De plus, il est très important de reconnaître les signes indiquant que les réseaux sociaux affectent négativement votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après les avoir utilisés, prenez une pause. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec des activités qui apportent de la joie et de la satisfaction dans le monde réel, comme lire un livre, pratiquer un passe-temps ou simplement vous détendre dans la nature. En appliquant ces méthodes, vous ne préservez pas seulement votre santé mentale,
mais vous redécouvrez également la beauté de votre propre histoire, sans ressentir le besoin constant de vous comparer aux histoires d'autres personnes. Souvenez-vous que chacun de nous trouve son propre chemin unique, plein de hauts et de bas, de victoires et d'épreuves, et c'est précisément ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. 8e point. L'aspiration à l'approbation extérieure. Nous vivons dans un monde où il semble souvent que la valeur d'une personne dépend de l'opinion des autres. Essayons de nous libérer de cette quête incessante d'approbation. Imaginez-vous sur scène, sous les projecteurs, entouré d'une foule de visages attentifs, chacun avec son opinion sur la façon dont vous devriez agir, parler et être. Imaginez à quel point cela peut être oppressant. Maintenant, imaginez que vous descendez de scène et entrez dans un espace paisible et calme, un lieu où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore illustre l'importance de reconnaître notre voix intérieure plutôt que le bruit extérieur. Lorsque nous fondons nos actions et décisions sur la recherche d'approbation, nous nous éloignons de qui nous sommes réellement et de ceux que nous voulons vraiment. C'est comme essayer constamment de porter une tenue qui ne convient pas, juste pour plaire aux autres. Maintenant, pensez au moment où vous vous êtes senti le plus accompli et satisfait. Ce sont probablement des moments où vous avez été fidèle à vos valeurs et croyances, indépendamment de ce que les autres pensaient ou attendaient. C'est là l'essence d'une vie authentique. Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Tout commence par de petits pas. Par exemple, la prochaine fois que vous prendrez une décision, demandez-vous si vous le faites parce que vous le voulez vraiment ou parce que les autres s'attendent à ce que vous le fassiez. Apprenez à faire confiance à votre intuition et à reconnaître vos propres désirs. Une autre pratique puissante est de renforcer l'estime de soi. Valorisez vos qualités, célébrez vos réalisations et apprenez de vos erreurs. Rappelez-vous que l'acceptation de soi est un processus continu et que chaque petite victoire compte. Enfin, développez des relations qui vous soutiennent et vous encouragent à être vous-même. Entourez-vous de personnes qui respectent votre individualité et expriment votre vraie nature. En vous libérant du besoin d'approbation des autres, vous ouvrez les portes à un chemin plus authentique et fructueux. C'est un chemin qui vous permet d'être le véritable héros de votre propre vie, d'écrire vos histoires avec les encres de l'authenticité et du courage. 9e point. Comment nous gérons la fin des relations, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour? Les relations sont comme des miroirs reflétant différentes facettes de notre vie et elles apportent de l'expérience qui nous façonne. Mais il y a une ligne fine, celle de la confidentialité et de la prudence. Pensez aux relations comme à un jardin secret, un lieu où vous partagez des émotions, des rêves et des moments spéciaux. Ce jardin est sacré, un espace méritant respect et soin. Lorsqu'une relation se termine, qu'il s'agisse d'amitié ou de romance, il est naturel de ressentir de la douleur, de la confusion et le besoin de parler. Cependant, il est important de se rappeler que les détails de ce jardin sont une histoire partagée qui appartient uniquement à vous et à l'autre personne. Décider de ne pas divulguer des détails intimes ou les raisons de la rupture non seulement préserve la dignité des deux parties, mais protège également votre propre cœur. Si vous partagez cette information avec d'autres, cela peut conduire à des malentendus, des jugements et pire encore, à de la rancœur. Au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cycle de négativité. Alors comment pouvons-nous gérer la fin des relations de manière saine? Tout d'abord, il est très important de vous donner du temps et de l'espace pour guérir. Permettez-vous de ressentir des émotions, mais faites-le de manière introspective et cherchez du soutien. Ensuite, cultivez l'habitude de l'auto-analyse au lieu de chercher une validation ou un réconfort extérieur. Regardez à l'intérieur de vous-même et interrogez-vous sur ce que vous avez appris de ces relations et comment vous pouvez utiliser ces leçons pour votre développement. Toutes les relations, même celles qui se terminent, apportent des leçons précieuses. Enfin, rappelez-vous que garder la confidentialité est un signe de maturité et de respect, non seulement envers l'autre personne, mais aussi envers vous-même. 10e point. Laissez aller les attentes irréalistes. C'est une invitation à un voyage intérieur où nous explorons comment nos attentes peuvent façonner et parfois fausser notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore. Imaginez que votre vie
est une grande aventure à travers un vaste océan. Chaque attente est comme une voile sur le navire qui vous emmène vers vos rêves et objectifs. Cependant, lorsque ces voiles sont trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous faire dévier de notre cap et nous mener dans les eaux tumultueuses de la déception et de l'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont comme des cartes qui promettent des trésors inexistants. Elles nous poussent à poursuivre des idéaux de perfection en nous-mêmes, chez les autres, et dans les situations que nous rencontrons. Demandez-vous si ces idéaux sont vraiment les vôtres, ou s'ils ont été imposés par la société, la culture, ou même les médias. Pour commencer à vous libérer de ces attentes, vous devez d'abord les reconnaître. Cela nécessite de l'honnêteté et de l'auto-analyse. Demandez-vous si ces attentes vous élèvent ou vous accablent. Reflètent-elles vraiment qui vous êtes et ce que vous valorisez? La prochaine étape est l'acceptation. Acceptez qui vous êtes, où vous en êtes dans votre parcours et les circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus d'atteindre vos objectifs avec toutes ces imperfections et difficultés. De plus, il est très important d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes et atteignables et de redéfinir votre propre définition du succès. Il est également essentiel de célébrer les petites victoires en cours de route, en reconnaissant que chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès précieux. Et enfin, rappelez-vous que le voyage est aussi important que la destination. En laissant aller les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de couler plus naturellement et calmement, ouvrant l'espace pour les surprises et les joies qui ne peuvent être planifiées. En évitant la médisance et la propagation de la négativité, nous passons maintenant à un sujet souvent négligé dans nos interactions quotidiennes, mais qui a un impact significatif sur notre bien-être et les relations que nous développons. Dans ce segment, nous examinerons comment renoncer à de tels comportements peut non seulement améliorer notre état d'esprit, mais aussi la qualité des relations que nous entretenons dans le jardin de notre vie et dans celle des autres. Lorsque nous choisissons des mots de soutien, d'encouragement et de positivité, nous plantons des graines de bonté et de compréhension. En revanche, lorsque nous participons à des commérages ou à des conversations négatives, nous semons des mauvaises herbes de malentendus, de méfiance et de conflits. Participer à des commérages peut sembler inoffensif ou même une forme de lien social, mais en réalité, cela mène au manque de respect et dévalorise les autres et soi-même. De plus, en se concentrant sur le négatif, nous alimentons un brouillard qui obscurcit notre capacité à voir le bien et le positif autour de nous. Comment donc sortir de ce chemin et choisir une route plus positive? Premièrement, il est important de prendre conscience des conversations auxquelles nous participons. Si un dialogue commence à dévier vers une critique inutile, essayez de changer de sujet ou de trouver quelque chose de positif à propos de la personne ou de la situation dont il est question. De plus, pratiquez l'empathie. Avant de parler ou de partager quelque chose sur quelqu'un, demandez-vous si vous aimeriez que cela soit dit à propos de vous. Cette simple question peut devenir un guide puissant pour maintenir une communication respectueuse et constructive. Un autre pas important est de créer une atmosphère positive autour de vous. En cultivant la positivité et l'authenticité dans les interactions, vous pouvez créer une culture de respect mutuel et de soutien. Et enfin, rappelez-vous que le changement commence par vous-même. En décidant de ne pas participer à des commérages et à la négativité, vous protégez non seulement votre intégrité, mais vous donnez également l'exemple aux autres. En appliquant ces principes dans votre vie, vous pourrez cultiver une manière de communiquer plus positive et significative et améliorer les relations interpersonnelles. Nous vous remercions de votre attention à cette vidéo et espérons qu'elle vous a été utile. Nous croyons que les connaissances acquises ici vous aideront à faire des pas importants vers la liberté et le bonheur. Souvenez-vous que vous êtes fort et capable de changer votre vie pour le mieux. Que cette vidéo soit une source d'inspiration et de motivation pour avancer avec confiance. Laissez un commentaire. Nous vous souhaitons force d'esprit, robustesse corporelle et clarté d'esprit. À bientôt.